Madame la secrétaire d'État au logement, Monsieur le représentant président de l'ONUDU, Monsieur le directeur régional de la Banque islamique de développement, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, Monsieur les préfets et sous-préfets, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur le maire de la commune de Léane, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les coordinateurs de projets et programmes, Monsieur le Président du Conseil départemental et maire de la région naturelle de la Casamance, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'emblée vous exprimer l'immense plaisir que j'éprouve d'être avec vous ce matin à l'occasion de cette importante cérémonie de lancement officiel des travaux de l'Agropole Sud. Il me soit ainsi permis, au nom de son Excellence le Président de la République, Macky Sall, d'exprimer mes sentiments de gratitude aux populations de la région naturelle de la Casamance, en particulier aux habitants de la commune de Léane, pour cette belle mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux qu'ils ont bien voulu me réserver avec la délégation qui m'accompagne. J'adresse également mes vifs remerciements et mes félicitations à l'administration territoriale, l'ensemble des autorités territoriales du département, les notables et toutes les forces vives de la localité pour leur engagement dans la parfaite organisation de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, la pandémie à Covid-19 a définitivement confirmé l'impérieuse nécessité de bâtir des économies endogènes, centrées pour l'essentiel autour de la souveraineté et de la sécurité alimentaire. Elle a eu le mérite de conforter la justesse du choix de son Excellence le Président de la République d'inscrire en bonne place le projet des agropoles dans le plan Sénégal émergent. En effet, loin d'être la résultante des leçons apprises de cette crise, la création d'agropoles procède d'une analyse de la situation de notre économie qui montre un faible taux de transformation industrielle de notre production agricole estimé à 13%, contre 22% au Maroc, 45% en Tunisie et 97% en Afrique du Sud. Ce diagnostic consacre toute la pertinence du concept agropole qui intègre en parfaite complémentarité l'agriculture et l'industrie selon une démarche de structuration et de développement des chaînes de valeur et d'intensification de la transformation agro-industrielle des produits agricoles par le biais de la promotion de l'investissement privé. Mesdames, Messieurs, parce qu'il cible des secteurs hautement stratégiques pour le développement économique et social de notre pays, le projet des agropoles est sans doute de tous les projets de plan d'action prioritaire du PSE, celui qui vise le plus l'amélioration du bien-être des populations vivant surtout en milieu rural. Les agropoles permettront en effet aux collectivités territoriales d'accueillir des investissements privés susceptibles de booster l'économie locale et d'offrir des emplois décents aux jeunes et aux femmes grâce aux efforts conséquents que l'État aura consentis dans la réalisation d'infrastructures structurantes, routes, pistes, réseaux électriques, eau, assainissement, internet, etc. et aux nombreux services et incitations qui seront offerts. Du fait de leur approche orientée vers les exploitations familiales par le biais de la contractualisation entre agriculteurs et industriels, les agropoles auront également un impact direct sur les nombreux ménages ruraux qui verront ainsi les conditions de vie sensiblement améliorées. Au total, les agropoles sud, nord, centre, ouest mobiliseront à terme un
un financement de 700 milliards de francs CFA répartis entre le secteur privé pour 250 milliards de francs CFA et le secteur privé pour près de 450 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, ma présence aujourd'hui à ADER pour procéder au lancement des travaux de l'Agropole Sud témoigne de l'attachement du président de la République à la région naturelle de la Casamance. Puisqu'au symbole, le choix de la Casamance comme première zone d'implantation des agropoles se justifie par le fait que la Casamance illustre à merveille le bien fondé des agropoles en raison de ses nombreuses potentialités et richesses agroécologiques sous-exploitées et faiblement valorisées. En effet, la Casamance fournit à elle seule 56% de la production nationale de mangue et 80% de la production nationale d'anacarde. Malheureusement, 30% à 45% de cette production sont perdus après la récolte, à cause entre autres du déficit infrastructurel, technologique, logistique et financier. Cette situation impacte négativement sur le taux de transformation des filières prioritaires retenues, qui se situe à 2% pour la mangue et 5% pour l'anacarde. La productivité agricole de la région peut pourtant être davantage améliorée si l'on arrive à remédier au vieillissement des plantations et à leur exposition aux maladies nuisibles telles que la fusariose, la mouche de fruits, mais aussi au non-respect des bonnes normes de pratique agricole. Ainsi, le gouvernement du Sénégal fonde beaucoup d'espoir sur les solutions visant d'abord la structuration et le développement de la productivité des filières agro-industrielles, qui portent sur la plantation de 2500 hectares de nouveaux vergers de mangue et l'accompagnement au sud-greffage de 3000 hectares de manguiers, l'installation de 6000 hectares de nouvelles plantations d'anacarde et l'appui pour disposer de 4000 hectares d'anacarde éclaircies et rachides. La production et la fourniture de semences pré-bases nécessaires à l'emballage de 5000 hectares de semences de maïs certifiées. Mesdames, Messieurs, à travers l'apport de ces nouveaux aménagements, le projet envisage d'augmenter de 40% la productivité des filières prioritaires. Les solutions nécessaires seront aussi apportées pour améliorer le taux de transformation agro-industrielle de ces filières de 2 à 20% pour la mangue, de 5 à 30% pour l'anacarde et de 9 à 18% pour le maïs. Ceci à la faveur de la superstructure industrielle qui sera implantée dans toute la région composée du module central d'Ariane, des modules régionaux de Bignona, de Kolda et de Sédhiou et des plateformes départementales d'Oussy, de Boudoum, de Boungouli, de Vélingara et de Médina Yoro Foulah. Ces infrastructures seront réalisées selon les exigences d'une économie verte à travers la création d'énergies renouvelables, notamment le solaire, l'installation d'unités de traitement des déchets et des eaux usées de l'agriculture et de son environnement, la valorisation du biogaz destiné à la production de l'électricité. Aussi, les entreprises appelées à intégrer les parcs industriels de l'agropole seront accompagnées par la société de construction et d'exploitation détenue majoritairement par le secteur privé. En termes de retombées économiques, il est attendu 103 milliards d'investissements privés, la création de 14 500 emplois directs, 35 000 emplois indirects, dont 50% de femmes et 60% de jeunes, et un impact positif de 65 000 ménages, soit environ 350 000 personnes. Ces objectifs visés notamment en termes d'emploi seront accompagnés par un important volet en matière de formation professionnelle et de renforcement des capacités pour garantir aux jeunes et aux femmes du Sud l'employabilité et permettre aux entreprises engagées dans l'agropole d'avoir à leur portée une main-d'œuvre qualifiée. D'ores et déjà, les populations locales ont commencé à ressentir le coût du projet à travers les compensations substantielles octroyées aux familles impactées par l'acquisition du foncier de l'agropole Sud. En effet, pour le seul site du module central d'Ariane, plus de 812 millions de francs CFA sont en train d'être payés aux acteurs expropriés. Tous ces chantiers de l'agropole Sud seront réalisés en partie grâce à la stratégie faire
coopération des différentes structures de l'État que sont l'ISRA, le bureau de mise à niveau, l'IDEA, le FONSIS, sans compter l'appui des services techniques déconcentrés de l'État, notamment ceux des ministères de l'Agriculture et de l'équipement rural, des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires, de l'élevage et des productions animales, de l'environnement et du développement durable. Mesdames, Messieurs, dans ce chantier complexe mais exaltant, l'État du Sénégal s'est compté sur le soutien actif de ses partenaires, parmi lesquels il me plaît de citer la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'Agence de coopération belge et rebelle, la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne, la coopération italienne, la coopération technique japonaise, la JICA, et l'ONU. Ainsi, je voudrais, par ma voix, transmettre à ses partenaires stratégiques les sincères remerciements du gouvernement et du peuple sénégalais. Pour conclure, j'exhorte l'entreprise de groupe chargée des travaux du module central à faire preuve de la plus grande diligence et du professionnalisme qu'on lui reconnaît dans la réalisation des infrastructures. En attendant, je vous donne rendez-vous d'ici quelques temps pour revenir à Adéane, cette fois-ci avec son Excellence le Président de la République Macky Sall, pour constater le budget de l'état d'avancement des travaux. Je vous remercie de votre attention.